Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, veuillez consulter votre médecin avant de commencer ce régime de yoga. Que voulez-vous les enfants? Un livre. Ok. Merci. Est-ce que mon enfant grandit bien? Est-il plus petit que les autres de son âge? Plusieurs questions comme celle-ci viennent dans l'esprit des parents de temps en temps. Vous voyez, les enfants, comme les adultes, peuvent être plus grands, plus minces, plus gros, plus petits les uns les autres. Mais, s'il s'agit d'un problème nutritionnel ou d'un problème de santé, cela peut avoir un effet sur le développement et la poussée de l'enfant. Le yoga est la meilleure façon d'assurer que vos enfants subissent un développement parfait et qu'ils deviennent des adultes sains et contents. Le yoga recommande plusieurs asanas qui aident à la croissance des enfants. Regardons comment. Tadasana. Mettez-vous debout avec les pieds un peu écartés. Allongez vos bras droits des épaules. Levez vos bras au-dessus de la tête et serrez-les. Maintenant, soulevez votre corps sur la pointe des pieds, gardant les bras toujours droits et serrés au-dessus de la tête. Retenez cette posture aussi longtemps que possible. Retournez à la première position et répétez. Triyak Tadasana. Mettez-vous debout avec les pieds séparés. Allongez vos bras droits à partir des épaules. Levez vos bras au-dessus de la tête et serrez-les. Penchez-vous vers la droite, gardant les bras droits. Mettez-vous droit. Et penchez-vous vers la gauche. Gardez la posture droite. Ne vous penchez pas vers l'avant ou vers l'arrière.
Sati Chakrasana. Tenez-vous debout avec les pieds un peu à part. Allongez vos bras droits à partir des épaules et mettez votre main droite sur l'épaule gauche en tournant vers la gauche. Mettez votre main gauche derrière le dos. Tordez votre cou du dos. Répétez la démarche, tordant le corps de l'autre côté. Padastasana. Mettez-vous debout avec les pieds ensemble. Penchez-vous vers le bas et placez vos mains derrière les pieds, en tenant les chevilles par derrière. Penchez-vous encore plus et touchez la tête avec les genoux. Relâchez les mains et tenez-vous droit avec les bras levés, droit au-dessus de la tête. Descendez lentement les bras parallèles à votre corps. Levez encore les bras et répétez la démarche. Il n'y a pas d'obligation pour se tenir en une position pour tel ou tel nombre de secondes ou de minutes. Il faut faire attention de ne pas se pousser au-delà de nos limites. En pratiquant le yoga régulièrement, vous verrez augmenter votre résistance, votre vigueur et votre forme. Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos. Gardez vos mains à côté de vous par terre, les paumes vers le bas. Levez les jambes en aspirant et gardez-les en l'air. Soulevez votre torse en utilisant les mains sur le dos pour le support. Allongez vos jambes droites dans l'air, aussi droites que possible. Essayez de rester aussi droit que possible. Le but, c'est de mettre votre poids sur les épaules avec les mains qui donnent le support au dos.
Descendez votre torse lentement vers le sol en exhalant l'air. Le Sarvangasana augmente la circulation du sang au cerveau et au cœur. En plus, il fortifie les épaules, le dos, les articulations des coudes, le bras et le cou. Halasana. Allongez-vous sur le dos avec les mains droites par terre, les paumes vers le bas. Levez les deux jambes droites. Levez également votre torse avec le soutien des mains sur le dos. Gardez les jambes aussi droites que possible. Votre poids doit reposer sur les épaules. Prenez les jambes derrière la tête et ramenez vos mains par terre. Les jambes doivent être en l'air, avec seulement les orteils qui touchent le sol. Retenez cette position. Soutenez votre dos et levez encore vos jambes toutes droites en l'air. Descendez-les lentement. Chakrasana. Allongez-vous sur le dos par terre. Pliez vos jambes et placez les pieds par terre près des fesses. Placez vos mains plates par terre, juste au-dessus des épaules. Soulevez votre corps sur les paumes et les pieds pour former un cercle. Retenez cette posture.
Shodan Pranayama. Asseyez-vous par terre les jambes croisées. Fermez les yeux et levez votre main droite et placez votre coude droit sur la paume de votre main gauche. Fermez votre narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de votre main droite. Retenez votre souffle et fermez maintenant la narine droite avec le pouce et retenez votre souffle tant que vous pouvez. Exhalez par la narine gauche et retenez-vous. Maintenant, respirez par la narine gauche. Fermez les deux narines et retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Ouvrez la narine droite et relâchez votre souffle. Répétez cette démarche pendant 5 minutes. Le Nadi Shodan Pranayama constitue la partie la plus vitale et intégrale de tout régime de yoga, comme il calme l'esprit et purifie le système, et vous apporte la santé et la vigueur, tout en réglant la force vitale dans votre corps. Tadasana. Très avantageux pour les enfants en croissance. Il aide à augmenter la taille et guérit les problèmes de dos et de spondylite cervicale. Le Tadasana est aussi très efficace pour une perte de poids rapide. Pratiquez cet asana 20 fois. Triyak Tadasana. Très efficace pour augmenter la taille de l'enfant. Réduit le gras sur la poitrine et la taille. Pratiquez cet asana 20 fois. Kati Chakrasana. Aide à tonifier les muscles abdominaux et les bras. Cet asana soulage également la constipation. Pratiquez cet asana 20 fois. Padastasana. Il augmente la circulation du sang à travers tout votre corps. Il aide à la réduction du poids et aussi au visage à maintenir une belle allure. Pratiquez cet asana 10 fois. Sarvangasana. Augmente la circulation du sang vers le cerveau et vers le cœur. Fortifie votre dos, vos épaules, les articulations des coudes, des bras et du cou. Pratiquez cet asana 2 fois. Halasana. Aide à réduire la graisse autour de la taille et de la partie abdominale. Il apporte une belle allure au visage. Pratiquez cet asana 2 fois. Chakrasana. Fortifier les seins et les muscles de la poitrine. Il aide à la réduction du poids et à obtenir une brillance dans le visage. Pratiquez cet asana 5 fois. Nadi Shodan Pranayama. Le pranayama est une partie vitale et intégrale de tout régime yogi. Il calme l'esprit, comme la respiration profonde nettoie le système, et vous apporte la santé et la vigueur, tout en réglant la force vitale de votre corps. Pratiquez ce pranayama pendant 5 minutes. Tadasana. Triyak Tadasana. Kati Chakrasana. Padastasana. Sarvangasana. Chakrasana. Halasana. Nadi Shodan Pranayama.
La gestion nutritionnelle pour la croissance et pour la taille. Un régime diététique adéquat est essentiel pour la pleine croissance et pour le développement d'un enfant. Un régime approprié pendant l'enfance peut réduire le risque des maladies chroniques liées à l'alimentation plus tard dans la vie. Les infections communes et la malnutrition causent préjudice de façon significative à l'agrandissement de l'enfant et à son développement. La poussée est uniforme et lente pendant les années préscolaires, mais elle peut être sporadique dans quelques cas individuels. Le rythme de la poussée change avec les changements de l'appétit et de la nutrition. Pour les parents qui ne connaissent pas bien ces rythmes, les périodes de faible croissance ou de manque d'appétit peuvent causer des soucis qui peuvent résulter dans des confrontations au moment des repas. Pendant que les enfants grandissent et que leurs os, aussi bien que leurs dents, leurs muscles et leur sang développent, ils ont besoin d'une alimentation plus nourrissante en proportion avec leur poids en comparaison avec un adulte. Entre l'âge de 1 à 3 ans, le besoin d'énergie est de 1300 calories, tandis que la protéine nécessaire est 16 grammes. Ainsi, de 4 à 6 ans, l'énergie nécessaire est 1600 calories et la protéine est 24 grammes. De 7 à 10 ans, l'énergie nécessaire est 2000 calories et la protéine requise est 28 grammes. Le calcium est un minéral important qui est nécessaire pour la minéralisation adéquate et la maintenance des os grandissants. Le lait et les produits laitiers, les lentilles sont la première source de calcium chez les enfants. Ces aliments doivent être consommés dans la bonne proportion pour la poussée optimale et un bon développement de l'enfant. La vitamine D est importante pour l'absorption du calcium dans le corps, alors les enfants doivent être exposés adéquatement au soleil. La vitamine A joue un rôle essentiel dans la croissance et dans le développement du corps et peut être obtenue dans les légumes verts, rouges et oranges ainsi que dans les fruits. La vitamine C est aussi un élément essentiel pour les os et pour les dents. Le zinc est essentiel pour faire grandir l'enfant, et le manque de cet aliment résulte à une absence de croissance, à un appétit pauvre, à une basse activité de la sensation du goût et une mauvaise guérison des plaies. Le zinc se trouve en abondance dans des aliments non végétariens, quelques lentilles et dans les noix. Les fruits et les légumes sont des sources abondantes pour les vitamines B et les minéraux, et doivent ainsi faire partie de l'alimentation régulière pour le bon fonctionnement du corps. On doit faire manger les fruits congelés aux enfants au lieu des glaces. La plupart des enfants mangent entre 4 et 6 fois par jour, ce qui rend les collations entre les repas aussi importants que les repas eux-mêmes, ce qui contribue au total de la consommation quotidienne des aliments. Leurs collations doivent être choisies avec soin pour qu'elles soient riches en nutriments et non limitées aux gâteaux sablés, aux croustilles et aux boissons pétillantes. Les enfants préfèrent que leur repas soit tiède. Les températures extrêmes sont en général à éviter. Un déjeuner typique, bien équilibré, pourrait inclure un sandwich fait de pain à farine intégrale, garni d'un aliment riche en protéines comme la viande maigre, les œufs, le beurre d'arachide ou le fromage, accompagné de fruits frais et de lait. On doit mettre l'emphase sur les fruits et légumes, les produits à farine intégrale, les laitages, les lentilles et la viande sans gras, le poisson et la volaille pour un régime nourrissant. Les féculents fermentables sont à limiter pour une bonne santé dentaire. Le manger et l'alimentation veut dire plus que la provision d'aliments pour le bien-être du corps et de sa maintenance. Alors l'importance des nutriments doit être expliquée aux enfants. Un bon appétit parmi les bébés peut souvent devenir un appétit entre pauvres ou moyens parmi les jeunes enfants préscolaires, et cela cause fréquemment des soucis. C'est un fait bien connu qu'on commence à aimer ou à détester les aliments quand on est jeune, et elle continue pendant la vie adulte. Les influences comme l'environnement, la famille, les modes de la société, la pression des médias, la pression des collègues et les maladies jouent un rôle important dans le développement d'un enfant. Bien que l'on puisse attribuer le manque de croissance chez les enfants à beaucoup de facteurs, vous pouvez vous assurer que votre enfant grandit à son plein régime et reste en pleine santé avec la pratique régulière du yoga.
Alors, commencez à faire pratiquer le yoga à votre enfant aujourd'hui. Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Attention, veuillez consulter votre médecin avant de commencer ce régime de yoga. Que voulez-vous les enfants? Un livre. OK. Merci. Est-ce que mon enfant grandit bien? Est-il plus petit que les autres de son âge? Plusieurs questions comme celle-ci viennent dans l'esprit des parents de temps en temps. Vous voyez, les enfants, comme les adultes, peuvent être plus grands, plus minces, plus gros, plus petits les uns les autres. Mais, s'il s'agit d'un problème nutritionnel ou d'un problème de santé, cela peut avoir un effet sur le développement et la poussée de l'enfant.
Le yoga est la meilleure façon d'assurer que vos enfants subissent un développement parfait et qu'ils deviennent des adultes sains et contents. Le yoga recommande plusieurs asanas qui aident à la croissance des enfants. Regardons comment. Tadasana. Mettez-vous debout avec les pieds un peu écartés. Allongez vos bras droits des épaules. Levez vos bras au-dessus de la tête et serrez-les. Maintenant, soulevez votre corps sur la pointe des pieds, gardant les bras toujours droits et serrés au-dessus de la tête. Retenez cette posture aussi longtemps que possible. Retournez à la première position et répétez. Triyak Tadasana. Mettez-vous debout avec les pieds séparés. Allongez vos bras droits à partir des épaules. Levez vos bras au-dessus de la tête et serrez-les. Penchez-vous vers la droite, gardant les bras droits. Mettez-vous droit. Et penchez-vous vers la gauche. Gardez la posture droite. Ne vous penchez pas vers l'avant ou vers l'arrière.